Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne maintenant, bienvenue dans le monde des songes. Alors, je vais commencer par ceci. Si vous avez des questions, vous pouvez demander les papiers afin de pouvoir les noter. Afin de pouvoir les noter, si vous avez des questions, vous pouvez prendre note afin de pouvoir noter. Alors, je vais commencer par ceci aujourd'hui. Qui a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit hier? Qui a des questions? Oh. On va parler du monde des songes. C'est tout ce qu'on a dit, non? On va parler sur les songes. Qui a eu une question par rapport à tout ce qu'on a partagé hier? On commence par les questions. On commence par les questions. Première question, c'est qui? À l'époque, quand on était à l'école, les enfants intelligents n'avaient jamais eu peur de poser les questions. Mais il y avait toujours des gens qui restaient derrière les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand quelqu'un pose la question, après il dit, il a pris ma question, j'allais poser ça. Alors, j'ai besoin de... Voilà, c'est qui? Voilà. Vos micros sont où? J'espère que ça fonctionne, j'espère. Papa, il faut qu'on y aille vite, hein? Il faut qu'on y aille vite. Si vous devez faire des fiers en marchant, c'est compliqué. Oui, papa. Merci beaucoup. Quelle est la question? En fait, ma première question, c'est celle-ci. Est-ce que... Si vous voulez poser les questions en ligne, vous pouvez aussi les poser. Voilà. Est-ce que Dieu attendra que nous ne soyons pas sous cure pour qu'il puisse nous parler à travers les songes? Dieu attendra? Que je ne sois pas sous cure pour qu'il puisse me parler. Vous nous avez dit qu'il y avait des songes chimiques, hormonaux et tout. Si je suis sous cure, est-ce que Dieu ne peut pas me parler? Il va attendre que je finisse d'abord ma cure pour qu'il puisse me parler. Non, Dieu, pour parler à un homme, il n'est pas obligé d'attendre qu'il soit sous cure. D'ailleurs, beaucoup de gens ont reçu des grandes révélations de Dieu en étant sur le lit de l'hôpital. Je suis juste, en parlant des songes chimiques, j'étais juste en train de vous dire que tous les songes ne viennent toujours pas de Dieu. Il y a des songes qui viennent des produits que nous consommons. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas nous parler quand nous prenons une cure. Ça, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, je n'ai même pas encore commencé à parler des songes de Dieu. Deuxième question. En fait, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il a rêvé d'un frère. Il a rêvé que le monsieur, le jour de son mariage, quand on a dit que la femme devait entrer, c'est un cercueil qui est entré. Qu'est-ce que ça doit être compris dans cela? Est-ce qu'on est déjà en train de parler de l'interprétation? Bon, je pose seulement assis, peut-être que... Bon, on n'est pas encore en train de parler de l'interprétation. Quand on va y arriver, tu reposes la même question. Okay. Qui d'autre avait une question? Là au fond, là au fond, là au fond. Merci Ousmane, merci pour ta rapidité. Merci beaucoup pour la question. Je veux savoir la différence entre un rêve et un songe. Très important. Et s'il y a des différences, comment différencier un rêve d'un songe? Voilà. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Merci, Daddy. Ma préoccupation est de savoir, puisque nous sommes dans l'école dedans. Tu as une voix de prédicateur, hein? Tu prêches beaucoup? C'est mon travail. Ça, c'est ça. Ça me rappelle un jour, j'étais dans un taxi. À l'époque, on bloquait, quand vous arrivez à Lubumbashi à 18 h, vous allez dormir en route. Maintenant, moi, je venais de Likasi, j'ai dormi en route. C'était à l'époque de la guerre de 98. Maintenant, il faisait noir dans le bus, les gens faisaient du bruit. J'ai dit, s'il vous plaît, taisez-vous. Quelqu'un a dit directement, Osa pasteur. J'ai dit, oui, pourquoi? Il a dit, Mungongo. Oui, papa, vas-y, vas-y. Merci, papa. En fait, j'aimerais savoir, nous sommes dans le col des dons. Vous classiez le songe dans quelle catégorie de dons? Une question très pertinente. Voilà. On va y aller. Je vais essayer de vous répondre. D'abord, premièrement, retenez que les rêves, ce sont des images qui nous reviennent la plupart des fois
quand nous sommes en train de dormir. Chaque fois que nous dormons, il y a des images que notre esprit est en train comme de ruminer. Quand je parle de la rumination, vous comprenez, non? Hein? Les souvenirs, les choses que nous avons vécues dans le passé, les choses que nous vivons ou que nous avons vécues la journée, les choses qui sont dans notre pensée, les choses qui nous ont dérangés. Naturellement, quand nous dormons, nous avons tous tendance à les ruminer, à les refouler. Et ça vient sous forme d'images et on les appelle des rêves. Sur ce plan-là, les rêves sont naturels. Mais maintenant, quand je suis en train de vous parler des songes, je vous parle en réalité des rêves, mais qui contiennent un message de Dieu à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Je voudrais que vous compreniez ça. Donc moi, dans mon langage, quand je vous dis songe, comprenez que je ne suis pas en train de parler des rêves, des images naturelles. Je suis plutôt en train de vouloir vous parler sur les images que vous avez la nuit, mais qui contiennent un message de la part de Dieu. Alors, je vais prendre cette question parce qu'elle est très pertinente. Les songes, nous les classons dans quelle catégorie de dons? Est-ce une parole de connaissance? Est-ce une prophétie? Est-ce une parole de sagesse? Alors, j'aimerais déjà vous répondre directement et c'est très facile. Les songes ne sont pas un don spirituel. Il n'existe pas dans la parole de Dieu, il n'existe pas dans la parole de Dieu un seul endroit où il est mentionné le don des songes. Mais j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire des choses comme ça. On lui demande, tu as quel don? Il dit, papa, na don ya kolota. Les dons ne sont pas, j'insiste beaucoup, ne sont pas des dons. Mais les dons sont un canal par lequel Dieu nous communique un message. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est clair. Le son. J'ai dit quoi? Excusez-moi. Les songes sont simplement un canal par lequel Dieu nous communique un message. Dieu peut nous parler par voix audible. Est-ce que la voix audible, c'est un don? Personne ne va dire que j'ai le don de voix audible. La voix audible, c'est juste un moyen. Les songes sont aussi un moyen, un canal. Dieu, quand il veut communiquer un message à quelqu'un, soit il lui donne ce message-là par voix audible, soit il lui donne ce message-là par vision, soit il lui donne ça par vision nocturne, c'est-à-dire par songe, soit il lui donne ça par pensée, soit il lui donne ça par conviction, soit il lui donne ça par plusieurs moyens. Maintenant, si vous comprenez que les songes sont un canal, maintenant vous allez comprendre où est-ce que vous pouvez placer les songes. Je suis en train de répondre à l'homme de Dieu directement. Un songe peut être une prophétie. Un songe peut être une parole de connaissance. Et un songe peut aussi être une parole de sagesse. Un songe peut aussi être un discernement des esprits. Quelqu'un me saisit? Donc, au travers d'un songe, vous pouvez recevoir une prophétie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont vu leur avenir, qui ont vu leur futur au travers des songes. Dieu peut vous donner une parole de connaissance même au travers des songes. Donc, je me répète pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je donne comme réponse maintenant. Vous pouvez avoir un ministère de prophète, vous pouvez avoir un don de prophétie ou une parole de connaissance, mais au lieu que Dieu vous parle par voix audible, par pensée, par conviction, par, je ne sais pas, par n'importe quel moyen, Dieu peut vous parler au travers des songes. Quelqu'un m'a compris? Donc, les songes, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle catégorie de dons. C'est clair ce que j'ai dit? Vous n'êtes pas prêts?
C'est clair ce que j'ai dit? Alors hier, j'étais en train de vous parler, je crois que j'ai terminé avec les questions. Hein? Ah, ok, je prends les deux dernières. Arrête-toi d'abord là au fond, là, il y a une question, après on prend la question de maman. Donc, regardez, un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, il rêve, non, je prends d'abord, quand vous prenez Nebuchadnezzar, le songe qu'il avait fait, c'était une prophétie, oui ou non? Est-ce que vous savez que le songe de Nebuchadnezzar a parlé des royaumes eschatologiques jusqu'à parler même du règne de Jésus? C'était un rêve, mais au travers de son songe, il y a eu une prophétie qui parlait de plusieurs années. Quelqu'un est avec moi? Au travers d'un songe, il y a eu, parce que je vais y arriver tout à l'heure, quelqu'un a reçu une parole qui n'est même pas une prophétie, il a reçu une direction. Il dort, il rêve un Macédonien qui est en train de lui dire, viens nous visiter à Macédoine. Quand il se réveille, il comprend que Dieu veut que j'aille à Macédoine. C'est quoi? Prophétie, parole de connaissance. Ah. Ça, c'est juste une directive que Dieu vient de lui donner, clairement pour lui dire où est-ce que Dieu l'attend. Juste pour vous dire que les songes, Dieu les utilise pour tous les domaines. Vous pouvez avoir une prophétie par un songe, une vision par un songe. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses intéressantes. Quelle est la question? Bonsoir, prophète. Bonsoir, maman. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on voit souvent dans ces rêves des serviteurs de Dieu qui sont déjà morts. Quand ça se répète souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Les serviteurs de Dieu qui sont déjà morts. Quelqu'un d'autre venait de me poser une question là tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie quand vous rêvez beaucoup le président de la République et tout ça? Ah, j'entends les gens qui viennent de dire ah. Donc tu rêves ça. Je vais te répondre dans mon message. Maman, je reviendrai tout à l'heure. Hein? Bonsoir, Daddy. Oui, bonsoir, maman. C'est un peu perplexe. J'ai déjà eu plusieurs fois en vision des prophètes de l'Ancien Testament. Ils te disent, je suis Élie. Et puis quand tu lui poses la question, tu dis, comment ça, Élie? Il te dit, comme on le décrit dans la Bible et tout ça, il te donne des messages. Ça veut dire quoi? Ok, je vais vous répondre bientôt. Voilà, je commence par vous parler. Hier, j'étais en train de vous parler des différentes sortes de songes. Nous avons vu les différentes sortes de songes par groupe. Le premier groupe, je vous ai dit que par rapport au message que le songe contient, il y a 3 sortes de songes. Vous avez oublié? La première sorte, ce sont les songes qui contiennent un message simple. Dès que vous avez ce songe-là, vous le comprenez, n'est-ce pas? Deuxième sorte de songe, on a vu qu'il existe des songes qui sont symboliques, mais simples. Dieu vous parle pas des images, parce que n'oubliez pas, je vais y arriver bientôt, quand je vais vous parler de l'interprétation des songes, retenez cette phrase, je vais y revenir. Je vais vous dire que quand vous voulez interpréter un songe, faites attention à l'image, à la couleur, au symbole, aux chiffres. Tout ça, c'est important. Je vais y revenir dans l'interprétation. Mais maintenant, je commence par vous dire, un songe peut être symbolique, mais simple. Troisième type de songe, vous pouvez avoir un songe symbolique, mais complexe. Quand c'est un songe que vous pouvez comprendre, naturellement, vous avez l'interprétation. Mais il y a des songes pour lesquels, voyez un homme de Dieu, voyez votre père spirituel, voyez quelqu'un qui a la capacité d'interpréter des songes, ou encore, priez Dieu pour que lui-même vous donne l'interprétation parce que c'est très complexe. Quelqu'un m'a compris? J'ai pas entendu. Quelqu'un m'a compris? J'ai pas entendu. Quelqu'un m'a compris? Voilà. Alors, après, nous avons vu ensemble qu'il existe des types de songes par rapport au temps. Deuxième groupe. Il y a des songes qui arrivent quand nous avons un sommeil léger. Il y a des songes qui arrivent quand nous nous endormons profondément. Il y a des songes qui arrivent quand nous voulons nous réveiller vers le crépuscule.
Donc, on peut aussi différencier les sortes de songes. Troisième type de songe, on a vu que on peut aussi différencier les songes par rapport à leur source. D'accord? Et c'est là que j'étais en train de vous parler de 3 sources des songes. La première source, c'est laquelle? L'homme peut avoir lui-même des songes qui viennent de ses occupations, de ses pensées et tout ça. Et j'ai commencé à vous parler des types de songes qui viennent de l'homme. Premier type de songe. Voilà, c'est là où nous sommes en train de nous battre avec mon frère Samuel. Je vous ai dit que certains songes viennent tout simplement des produits ou des substances que nous sommes en train de consommer. Vous pouvez avoir des songes qui viennent simplement du fait que vous êtes sous un produit et ce produit vous donne comme des hallucinations. Et hier, par exemple, quand je suis descendu de la chair, il y a beaucoup de médecins qui m'ont écrit. Il y en a qui m'ont dit, voilà, prophète, tel type de médicament. On m'a même donné les noms des médicaments. On m'a même dit que tel type de médicament, si tu le consommes, tu vas commencer à avoir des songes comme des cauchemars. Il existe des songes qui sont simplement liés aux médicaments. Pas plus, pas moins. 2, il existe des songes hormonaux. Il existe des songes qui sont liés aux hormones. Ça n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec Satan. Ce sont les hormones. C'est comme ça que tu as l'impression que certains songes te reviennent à une certaine période. C'est peut-être lié aux hormones. 3, je vous ai parlé des songes. Oui, mais quels sont des songes liés au corps? Je vous ai parlé des songes psychologiques. Vous avez oublié déjà? Voilà, que si vous êtes fâché, si vous êtes en colère, si vous êtes... quoi d'autre? Voilà pourquoi, frère, quand par exemple vous voulez discerner un songe, même quand quelqu'un vient vous dire « Na lota ki serwana mabe », il ne faut pas être pressé à dire « Ah oui ». Parfois, il faut demander quelle est votre relation. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Est-ce que tu le supportes? Tu vas te retrouver que beaucoup de femmes ont déjà manipulé leur mari. Hein? Elles n'aiment pas sa belle-mère. Que j'en parle? Elle n'aime pas sa belle-mère. Et elle commence des choses comme, chérie, en tout cas, ta maman, je la rêve mal. Toi aussi, comme tu es manipulable, tu es là seulement, je vais la chasser. Vous jouez avec l'esprit de Jézabel. Hein? Le sentiment qu'il y a dans le cœur de quelqu'un peut influencer la qualité de l'image qu'il a la nuit. Il faut grandir dans le discernement. Est-ce que je bénis quelqu'un? Il faut grandir dans le discernement. Quelqu'un, surtout les intercesseurs, ils manipulent les gens qui sont à côté des hommes de Dieu. Surtout quand tu sais que cet homme de Dieu me fait confiance. On a rencontré des gens manipulateurs. Hein? Va venir simplement comme ça. Une sœur commence à travailler dans ton bureau. Quelqu'un devient protocole des serviteurs. Tu vas voir seulement quelqu'un qui vient à papa. Je ne sais pas. Hein? Mais je te laisse à toi de réfléchir. Moi, je ne rêve pas bien. Manipulateur. Il faut faire attention. Voilà. Après, j'ai commencé à vous parler des rêves diaboliques. Je vous ai parlé des songes qui annoncent les malheurs. Ça passe? Je vous ai parlé des songes de peur et de cauchemars. Et j'ai terminé par vous parler des songes séducteurs. Alors, hier, Renette m'a suivi à la fin. Renette m'a suivi à la fin. Là, au prophète, la sœur là, elle a dit qu'elle a rêvé son mari. Mais toi, tu as dit que ça peut être un songe séducteur. Et si c'était Dieu? Alors, elle m'a dit, oh non, il faut expliquer bien. Parce que comme tu as dit, les rêves séducteurs, et si c'est Dieu qui parle, je voulais juste attirer votre attention. Que parmi les choses que le monde des ténèbres fait, c'est vous donner des songes qui vous déconnectent des gens, qui vous fassent haïr des personnes. Alors, vous pouvez même quitter une église à cause d'un songe séducteur. Ces songes sont des songes démoniaques et très dangereux. Maintenant, je vais essayer de vous parler des songes qui viennent de Dieu. Oh, j'en ai beaucoup.
Yeah. Que Dieu me bénisse. Ben, vous n'avez pas dit amen pour moi, mais voilà. Je vais vous parler des songes qui viennent de Dieu. Il y en a beaucoup, hein, mais vous allez aller vite. On peut y aller? On peut y aller? Le premier songe qui vient de Dieu, un des songes que vous devez connaître, ce sont les songes de réconfort. Il existe des songes, parmi les songes qui viennent de Dieu, il y a ce qu'on appelle les songes de réconfort. C'est quoi les songes de réconfort? Et la plupart des fois, ça arrive quand? Dieu envoie beaucoup les songes de réconfort quand, par exemple, son enfant est fatigué. Ou bien tu es en train de passer par des moments très difficiles. La plupart des fois, quand tu te sens fatigué, tu te sens prêt à abandonner. Parmi les songes que Dieu donne, et des songes qui aident les gens à avancer dans la vie chrétienne, il y a les songes de réconfort. Je vous explique que c'est souvent des songes qui arrivent quand un homme est en train de passer par beaucoup de problèmes. Qui peut me donner l'exemple d'un songe de réconfort dans la Bible? Mon Dieu. Oui, lequel? Par exemple, très important, acclamons pour le bien-aimé. L'apôtre Paul, prophète, qui ça? Voilà. Je vous explique les songes de réconfort. Jacob est en train de fuir. Il est en train de fuir. Là où il est en train de partir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend devant. Vous comprenez, non? Je vais vous bénir maintenant, vous n'êtes pas prêts. Dites-moi avance. Comprenez, quand vous êtes, je vous explique comment les songes de réconfort sont bénissants. Là où il part, il ne sait pas où il va. Il vient de fuir son frère. Mais au milieu de la nuit, quand il dort, il voit une échelle. Et les anges montaient et descendent. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui donne seulement un message en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Je serai avec toi. Quand il se réveille, il fait waouh! C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Directement, ça lui a donné le courage de pouvoir avancer. Nous tous ici, il nous est déjà arrivé, les gens t'abandonnent. L'église ne va pas bien. Tu sens que ton ministère a séché. C'est peut-être pendant ce temps-là, pendant que tu dors, Dieu te fait rêver. Il te fait voir, tu es en train de faire une grande croisade. Il y a des foules. Pourquoi Dieu te donne ce songe-là? Il veut juste que tu croies que la situation par laquelle tu es en train de passer, ce n'est pas le terminus de ta vie. Là où tu es en train de partir, c'est glorieux. Vous comprenez, non? Parmi les songes de réconfort, il y a des songes où tu rêves, tu as l'argent. Et c'est parmi les songes qui arrivent quand tu es en train de passer par des moments difficiles. Tu te demandes même, est-ce que je m'en sortirai? Après, c'est pendant que tu es en train de te poser des questions sur ta vie que Dieu te fait voir. Tu es dans un pays étranger, rempli de gens de toute race. Et tu es là. Frère, je vous dis la vérité. Marcher avec Dieu, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Je suis en train de prier. Pendant que je parle, je ne sais pas pourquoi je dois dire à quelqu'un courage. Parmi les songes de réconfort, vous allez trouver une femme. Elle n'a pas d'enfant, ça fait 5 ans, 8 ans, 9 ans. Mais quand elle dort, elle rêve toujours qu'elle a des jumeaux. Elle rêve toujours qu'elle a des bébés. Pourquoi Dieu lui donne un songe comme ça? Les songes de réconfort existent beaucoup. Et c'est pendant les moments difficiles de ta vie, quand les gens t'abandonnent. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours répété ça. J'ai perdu mon père il y a 31 ans. J'étais en train de passer des moments difficiles. Je ne savais pas la vie me réserver quoi. Mais pendant ce temps-là, il y a un songe qui ne me quittait jamais. Je rêvais toujours que je suis en train de prêcher dans une grande salle. Il y a des gens de toutes les races. Et je n'ai jamais oublié que derrière ce songe, il y avait des drapeaux de tous les pays. Chaque fois que je me réveillais, je n'avais même pas d'argent pour payer le taxi. Mais je savais que Dieu m'appellera à
aller dans un ministère qui va impacter les gens de plusieurs races. C'est comme si, chaque fois que je sortais de ces rêves, même si tu te moques de moi, j'avais comme, tu n'as pas de mari, ton fiancé vient de t'abandonner. Mais quand tu entres en songe, tu rêves que tu as un beau mariage, une belle maison. Et Dieu te dit, je te ferai arriver là. Je suis venu dire à toutes les personnes qui ont des songes de réconfort, parfois même vous commencez à douter. J'ai envie de vous dire ce soir, le Dieu qui vous donne ces messages, il les accomplira certainement. Qui a déjà eu des songes de réconfort? L'apôtre Paul est en plein bateau. Le bateau est en train de chavirer. Il sent la mort. Mais pendant qu'il dort la nuit, un ange lui apparaît. L'ange lui dit, ne crains pas. Vous voyez les songes de réconfort? Il y en a beaucoup dans la Bible. Gédéon, c'était un homme qui n'était pas sûr de lui-même. Lui-même, il était comme complexé. Il disait toujours que ma famille est la plus pauvre à Manassé, moi-même je suis le plus petit. Mais un jour, alors qu'il allait en guerre, avant qu'il aille en guerre, Dieu lui a dit, prends quelqu'un, descendez dans le camp. Quand ils descendent dans le camp, et je vais vous dire une autre dimension des songes, certains songes de réconfort, Dieu vous les donnera vous-même. Mais certains autres songes de réconfort, Dieu ne vous les donnera pas vous-même, il donnera ça à quelqu'un d'autre pour qu'il vienne vous le donner. Parfois, ça va vous énerver. Vous allez commencer à voir les gens rêver de vous. J'ai rêvé que tu as acheté une maison. J'ai rêvé que tu as des jumeaux. J'ai rêvé que tu iras loin. Parfois, toi-même, ça t'énerve. Tu te dis, on appelle ça les songes de réconfort. Qui est là? Dis à ton voisin, ce que j'ai vu la nuit finira un jour par se réaliser. Mon Dieu, mon roi. Il y a des pays que tu vois en songe. Tu y arriveras. Ton amen ne me plaît pas beaucoup. Il y a une gloire que tu vois souvent autour de ton ministère en songe. Tu vivras cela, mon Dieu, mon roi. Il y a une richesse que tu vois souvent en songe. Mais là où tu es même incapable de payer le loyer. Mais quand tu dors, tu te vois toujours à côté des grands. Écoute-moi bien. Le Dieu qui t'a montré cette image, il est capable de te prendre de la poussière et de te faire asseoir avec les grands afin que tu témoignes sa fidélité. J'avais envie d'entendre quelqu'un dire, mon Dieu accomplira. Tape quelqu'un, dis-lui que seka bilamba nanga, mais que seka bando tonanga te. Dis à quelqu'un, ne te moque pas de ce que je vois la nuit. Voilà pourquoi moi j'aime ce que je vois la nuit. Et vous voulez que je vous en parle? Moi j'aime ce que je vois la nuit. Le matin, injuriez-moi, moquez-vous de moi. Clôturez même sur ma vie. Entrez dans vos loges. Entrez dans vos histoires. Mais c'est que je vois la nuit. Gédéon descend dans le camp comme ça. Il entend quelqu'un d'autre. Cette personne se réveille. Elle dit, j'ai vu un gâteau. Et le gâteau était en train de tourner comme ça. Il a tapé la tente. La tente est tombée. Après, l'autre qui interprète, il dit, c'est Gédéon. Dès qu'il a entendu ça, ça lui a donné la force pour attaquer. J'ai envie de te dire, tout mauvais songe que les gens rêvent sur toi ne s'accomplira pas. Mais tous les bons songes qu'on a rêvés par ta mère, par tes frères, même par les autres, bandotonio soit bien, tous les bons songes que les gens ont eu à faire sur toi, ils t'ont vu en train de chanter, ils t'ont vu en train de faire une croisade au stade des martyrs, alors que toi-même, tu ne peux même pas remplir une salle comme ça. Ah, que le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas puisse les réaliser. J'entends quelqu'un dire, mon Dieu est fidèle. Qui aime les songes comme moi? Je vais vous faire aimer les songes. Bienvenue dans le monde de quoi? Deuxième songe qui vient de Dieu. Ce sont les songes de direction. Les songes de direction sont des songes qui sont hautement prophétiques et qui peuvent contenir en eux des directions claires de la part du Seigneur. Écoutez-moi. La plupart des songes de direction arrivent au moment où nous sommes en train de nous poser
beaucoup de questions de où est-ce que j'irai. Est-ce que je dois choisir cet homme? Est-ce que je dois vraiment voyager, oui ou non? Souvent, quand un homme est en train de se poser beaucoup de questions et dans la prière, quand vous êtes dans un temps où vous cherchez la directive, ne soyez pas simplement là en train de regarder les prophètes. Faites aussi attention aux songes que vous avez. Je vais vous expliquer des songes de direction. L'apôtre Paul, trouvez déjà le texte. Hein? Aujourd'hui, je vous donne des choses comme ça. Vous-même, vous trouvez le texte. L'apôtre Paul, il dort, il rêve un Macédonien qui lui dit, viens à Macédoine. C'est quelle sorte de songe? Réconfort ou direction? C'est quelle sorte de songe? Direction. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, tu es en train de prier pour que Dieu te parle sur un homme, l'homme de ta vie. Après, tu rêves. Ça m'a déjà fait rire. Un jour, une sœur, vous voulez que je vous en parle? Une sœur est en train de prier pour que Dieu lui parle de l'homme de sa vie. Elle dort, elle-même elle dort, elle se réveille. Elle priait dans notre ministère de YOLO à l'époque. Elle se réveille, après elle vient me dire, prophète, j'ai fait un rêve. J'étais avec mon fiancé, l'homme qui veut me prendre en mariage. Nous étions en train de marcher. Après, il y avait comme une sorte de flaque d'eau. J'ai voulu traverser. Moi, je suis tombé dans l'eau, mais mon fiancé a traversé poupe. Mais quand je suis tombé, ce n'était plus une flaque d'eau, c'était un grand trou. J'ai commencé à crier, tiens-moi, tiens-moi. Il m'a regardé. Il m'a laissé dans l'eau et il est parti. Après, elle se réveille, c'est un songe. Quelle sorte de songe? Je pose la question, c'est quelle sorte de songe? Direction. Qu'est-ce que je devais lui donner comme interprétation? Non, tu as un homme, il te laisse dans un trou, après lui il part. D'abord, par rapport au message, c'est un songe simple, complexe. Hein? Simple, hein? Ok. Bon, qu'est-ce que je devais lui dire? Hein? Je n'ai pas entendu. Ça peut être séducteur. Oui, ça peut être séducteur. Je répète, ça peut être séducteur. Mais bon, quand elle se réveille, moi je lui ai dit, ma soeur, en tout cas ce message est tellement simple, quitte seulement l'homme. Après elle m'a dit, non papa, je vais prier pour le changer. Après ils se sont mariés, ils sont allés en Belgique et 3 ans après, ils se sont séparés. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, la sœur là n'est plus dans son mariage. Quel était le problème? Le problème c'était que elle avait reçu un message, un songe de direction, mais pour lequel elle avait fait attention. Je répète, quand vous êtes en train de demander au Seigneur la direction, faites aussi attention aux songes. Il est très possible que Dieu vous donne un songe de direction pendant que vous passez des moments difficiles. Exercice. Qui peut me donner un songe de direction qu'il y a eu dans la Bible? Prenez déjà Acte chapitre 16, du verset 9 au verset 10. Oh, mais le frère ici est très fort. Comment tu t'appelles? Hein? J'ai pas entendu. Béni. Ah, Béni est très fort. Dis-moi, quelle est la leçon de direction que tu as trouvée dans la Bible? Très important. C'est clair, non? Joseph, il est avec Marie et les enfants. Acclamons pour le frère, il est très merveilleux. Et donc, et je me suis réveillé. voilà. Le deuxième songe, c'est que j'ai passé par un temps très difficile où moi-même, j'ai commencé à être convaincu que c'est fini pour moi. Je ne revivrai plus. Ensuite, j'ai vu dans mon songe, j'ai vu encore un ange qui est venu. Et cette fois-là, il chantait en Swahili.
Il chantait un cantique en Swahili, il disait, j'avais écouté cette chanson un jour, je ne sais pas qui l'a chanté, il disait, Mataifa yote yana ufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Bon, pour ceux qui comprennent bien le Swahili, ça veut dire le monde entier savent et reconnaissent que c'est toi qui es Dieu et qui a tout vaincu. Ok. Quand, après cette cantique-là, j'étais vraiment sorti de tous les problèmes et c'était fini. Voilà, acclamons le Seigneur. Ouais. Donne-moi ton exemple, mon frère. Oui, j'étais disant que c'était en 2021, je me suis fait piquer des produits périmés. C'était fait exprès par ce dispensaire-là. Alors, je me suis fait piquer pour la première fois, le deuxième jour, et puis je suis allé demander le reste des produits pour aller continuer le traitement chez moi à Mont-Afula. Alors, quand je suis rentré là-bas, je suis allé dans une autre dispensaire. C'est alors qu'on a découvert que les produits étaient périmés. Et après ça, on a mis de côté, on a fini le traitement avec des bons produits. Mais après un moment, je suis encore tombé malade. Je suis allé au campus. Et au campus, ils ont découvert que j'ai commencé à perdre la sensibilité côté gauche. Ils m'ont posé la question, est-ce que ces derniers jours ici, quels sont les produits que tu as pris? Et je leur ai expliqué la situation. Ils ont dit effectivement, c'est ça. Maintenant, lis ça au songe. Maintenant, j'étais en train de prier. Quand je priais, je disais, Seigneur, guéris-moi puisque je n'ai pas assez d'argent pour me faire soigner là-bas au campus. Alors, après ça, je me suis endormi. Dans mon rêve, je voyais un médecin entrer dans la maison. Et ce médecin-là était en train de déboucher mes veines. Et après, il m'a dit, c'est fini, tu es guéri. Après quelques temps, je suis rentré au campus, tout était normal. Waouh. Celui-là, c'est quelle sorte de songe? Voilà. Alors, je vais vous parler des sons d'exhortation. On y va, on y va, on y va. Bon, je m'excuse beaucoup pour ceux qui sont en ligne. Il y avait comme ça plus de 1500 personnes. Bon, je ne sais pas qui a coupé. Ça dépend des gens de chez nous ici, c'est compliqué. Je vous explique. Vous pouvez voir un homme de Dieu qui vous encourage. Dans les exhortations, Dieu peut vous demander de prier. C'est comme ça que parfois, vous entendez, je vais y arriver bientôt, parmi les songes d'exhortation qu'il y a, il existe aussi ce qu'on appelle les songes audibles. Vous voulez que je vous en parle? Les songes audibles, parfois c'est un songe où tu es en train de dormir. Tu es conscient que tu es en train de dormir, mais pendant que tu dors, quelqu'un te parle. Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un te dit, réveille-toi, prie. Quelqu'un te dit, ne te décourage pas. Quelqu'un est même capable de te donner une orientation en te disant, fais attention ces derniers jours aux gens de ton travail. Il y a beaucoup de gens qui vivent des songes audibles. Je ne vous ai pas encore parlé des sortes de songes là. Qui a déjà vécu des songes audibles? Où tu dors, tu as même l'impression qu'on t'appelle par ton nom. Ah, maintenant vous tous vous dites oui, oui. Hein, parfois on t'appelle par ton nom. Tu es en train de dormir, en plein sommeil. Tu entends quelqu'un qui t'appelle, Joe Grace, réveille-toi, prie, réveille-toi, cherche ma face. Tu te réveilles comme ça, parfois tu commences même à regarder. Moi ça m'arrivait même de dire oui. Après quand tu te réveilles là, les gens te demandent qui t'a appelé. Non, mais marcher avec Dieu, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Donnez-moi des amens encourageants. Donc, comprenez qu'il existe des songes d'exhortation. Et vous voulez que j'aille plus loin? Vous voulez que j'aille plus loin? Est-ce que vous savez que dans les songes d'exhortation, vous pouvez, je prends maintenant ce que dit le prophète Étienne là, vous pouvez recevoir une chanson. La plupart des musiciens ont composé des cantiques sous le sommeil. Tu es en train de dormir sous le sommeil. Tu entends une mélodie. Ne te décourage point.
espère en moi. Tu te réveilles comme ça, pop. Le rythme reste. Parfois même les paroles s'envolent. Tu commences à te demander, j'ai vu quoi? Dieu peut t'exhorter. Et je vais encore aller plus loin. Tous les prédicateurs vont vous dire que dans leur communion avec Dieu, un jour, ils étaient en train de dormir et quelqu'un était en train de leur expliquer les versets bibliques sous le sommeil. Oh, tu dors comme ça. Quelqu'un est en train de t'expliquer Jean 3,16. Qui ça lui est déjà arrivé? Ah ben vous n'êtes... Si ça vous est jamais arrivé, c'est que c'est fini. Hein? Vous ne marchez pas avec Dieu. Dieu peut vous parler. Je peux vous parler des songes d'exhortation. Il y en a beaucoup. Je passe au 3e songe. Quantième songe? Maintenant, je rentre sur ce qu'a dit notre bien-aimé par rapport à, on lui a donné des produits périmés. C'est quel type de songe? Il existe 4e type de songe. 4e? Il existe des songes d'instruction. Je répète, des songes d'instruction. Dans un songe d'instruction, les songes de direction et les songes d'instruction sont différents. En ceci que dans la première catégorie, Dieu nous montre le chemin pour nous sortir de la situation. Mais par contre, dans les songes d'instruction, Dieu nous donne la ligne de conduite à tenir face à une situation. Je répète, dans un songe de direction, Dieu va juste te dire, voici le chemin où je veux que tu ailles. Mais dans un songe d'instruction, Dieu vient te donner même la ligne de conduite à avoir. C'est là où vous allez entendre. Un pasteur m'a déjà dit qu'un jour, il était en train de dormir. Il a entendu clairement, dans un songe, quelqu'un est venu lui dire, ces derniers jours, ne prends plus les boissons gazeuses, les boissons sucrées, ne les prends plus. Il a arrêté. Il a écouté dans un songe, il s'est réveillé, il a arrêté. Et quelques jours après, il est tombé. Quand il est allé à l'hôpital, le médecin lui a dit, ton taux de sucre commençait déjà à monter. Et il s'est rendu compte que s'il avait continué à prendre ces boissons gazeuses, parce que lui-même m'a dit, prophète, moi je ne mangeais plus avec l'eau, je mangeais avec le coca. Donc quand je mange, le coca doit être à côté. Qui fait ça? Cola. Je te dis la vérité, il faut grandir. C'est qui? Qui mange avec le coca? Je n'ai pas dit ça au hasard. Qui mange avec le coca? Tu ne bois même plus de l'eau. Tu es où? Mettez-vous debout. On n'a pas besoin de vous perdre. Vous êtes nombreux. Regardez les gens qui boivent, mangent avec le coca. Donc quand j'ai dit ça, je l'ai senti. Cola. On a besoin de vous. Vous devez vivre longtemps. Protégez-vous. Et il a reçu une instruction. Dieu lui a dit, ne prends plus. Vous savez que dans les songes d'instruction, c'est dans les songes d'instruction où tu peux te réveiller comme ça. Dieu te parle de ta bonne. Dieu te parle même des personnes qui habitent ta maison. C'est dans les songes d'instruction où tu te réveilles comme ça. Dieu te dit, réveille-toi maintenant. Fais une sainte scène. Tu te réveilles comme ça. Tu te demandes même, je fais la sainte scène pourquoi? Mais Dieu te donne ça. 4e type de songe que Dieu donne. 5e. Ce sont les songes liés au combat spirituel. Je parle des songes qui sont liés au combat spirituel. Ce qui me fait rire, c'est quelqu'un qui écrit un commentaire, qu'il a rêvé son père spirituel qui fait des pratiques d'homosexualité. Il me demande ça signifie quoi?
J'ai lu ça en ligne. Mon Dieu, mon roi. Nzambe bate la kanga. Ça peut être quel type de songe? Ah. Quelqu'un a demandé, et si c'est vrai? Ok, je n'y reviens pas. Les songes liés au combat spirituel. Pourquoi Dieu nous donne des songes qui sont liés au combat? Dieu peut vous donner, tu vas voir, et ça ce sont les songes les plus récurrents. Tu vas te réveiller comme ça, tu vois des gens qui te combattent, des gens qui t'attaquent, les gens qui veulent te faire du mal. Pourquoi Dieu nous envoie les songes liés au combat spirituel? Je vais vous donner quelques raisons. Première raison, Dieu veut nous interpeller à nous réveiller dans la prière. La plupart des songes qui sont liés au combat spirituel, Dieu nous les envoie pour que ça devienne des songes interpellateurs, que ça nous réveille. Quand tu commences à rêver, par exemple, ton enfant est mort, tu es combattu, la volonté de Dieu, c'est que d'abord tu te réveilles. Première chose. Deuxième chose, parfois Dieu nous envoie ces songes pour nous révéler ce qui se passe autour de nous sans que nous puissions le savoir. Vous allez remarquer que quand vous êtes en train de passer par un temps où les gens parlent beaucoup en mal de vous, vous les verrez dans les songes, mais en voyant beaucoup de gens qui vous combattent. Quelqu'un me suit? Quand vous êtes en train vous passez par un temps où il y a un complot qui est formé contre vous, vous pouvez le voir par les songes. Donc les songes de combat peuvent aussi être des songes de Dieu pour nous montrer qu'est-ce qui se passe autour de nous. Moi, je peux savoir quand les gens parlent contre moi. Je peux le savoir par les songes. Dès que vous commencez à grandir dans l'écoute de Dieu au travers des songes, je vous dis la vérité, même quand au travail les gens parlent contre vous, vous le remarquerez dans le songe par l'attitude des gens du travail. Dieu va vous le montrer. Même s'ils se cachent, même s'ils vous sourient, tu vas dormir, tu rêves que je sens comme si chaque fois que j'entre dans le travail, il y a quelque chose. Troisième raison. La troisième raison pour laquelle Dieu nous donne des songes de combat, c'est parce qu'il veut nous révéler un combat à venir. Soit c'est un combat présent, soit c'est un combat à venir. Et vous devez faire très attention quand vous avez des songes comme ça. Quatrième raison. Dieu nous montre les songes de combat pour nous montrer combien est-ce qu'il est en train de combattre pour nous. Parfois, Dieu nous donne des songes de combat, pas pour que nous ayons peur, mais pour que nous puissions voir combien il est en train de nous donner la victoire. C'est comme ça que parfois tu vois dans les songes quelqu'un est en train de te combattre, il est très géant, mais façon tu le prends avec tes mains, tu le déchires comme un chiffon, après il brûle devant toi. En réalité, Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu veut que tu comprennes que mais moi qui s'appelle El Shaddai, je me suis levé dans ta vie et je t'ai donné la victoire. Voilà pourquoi quand je vais parler de l'interprétation, je reviendrai là-dessus, je dois vous expliquer que l'issue d'un songe, c'est important. La manière dont un songe termine, c'est très important dans l'interprétation. Si dans le songe, c'est toi qu'on a gagné, c'est toi qu'on a tapé, c'est toi qu'on a déshabillé, jusqu'à la fin du songe, c'est toi qu'on a vaincu, ce n'est pas bon. Mais quand à la fin du songe, c'est toi qui as gagné, c'est que ça c'est bon. Je disais à une sœur il y a quelques années en arrière, qui me disait toujours, papa, moi on me tape beaucoup de la nuit. Je lui disais toujours, pourquoi tu te réveilles? Mais dors, arrache aussi le fouet,
Dès que tu les frappes, réveille-toi. Ouais. Je peux avancer? Quand tu me sort des songes. Si je ne déclare pas ici, ça ne sera pas bien. Je lève ma main et je prie en ma qualité de prophète de Dieu. Ouin pour ce service de ce soir. Tout celui qui, depuis que l'année a commencé, est en train de vivre des songes de combat. Tu perds l'enfant, tu perds l'argent, tu perds ta voiture, ta maison brûle. Tu as tellement de combats, mais dans lesquels tu sens que tu as trop vu des songes de combat. Je lève ma main. Et voici ce que je déclare en ma qualité de prophète. En sortant de cette salle, la qualité de tes songes change. Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Tu sortiras de cette salle et déjà cette nuit, ce sera pour commencer à vivre des victoires. Là où tu avais vu la mort, personne ne mourra. Là où tu as perdu, je te rappelle que toi tu ne perdras pas. Là où tes ennemis étaient plus forts que toi, je suis en train de déclarer que tu reçois un revêtement d'autorité, un revêtement de puissance qui va te permettre à partir de maintenant de commencer à renverser les combats de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai entendu quelqu'un me dire Alléluia. Pendant que je parle, tout ennemi de ta vie qui était caché et qui ne voulait pas se révéler, qui te combattait dans le secret, chaque nuit de ta vie sera des nuits au cours desquelles la lumière divine va commencer à t'éclairer sur toutes les personnes qui te combattent et qui se cachent. Même les personnes qui s'appellent tes amis, mais qui derrière ton dos ils te poignardent. Tu les verras clairement. Et tu sauras à partir de maintenant que Dieu marche avec toi. Je suis en train de déclarer que tes nuits sont des nuits de victoire. Je suis en train de dire encore à quelqu'un que tes nuits sont des nuits de victoire. Si tu crois dans la parole et la déclaration d'un prophète, à partir de cette nuit d'aujourd'hui, on ne t'arrachera plus le porte-monnaie. On ne t'arrachera plus l'enfant. Tu ne perdras plus tes biens. On ne t'arrachera plus ce qui est à toi. Le temps vient de changer. Dieu t'introduit maintenant dans un temps de grande victoire. Tu ne perdras pas ton fiancé. Tu étais en train de perdre les chaussures. Tu étais en train de te retrouver dans un endroit sale. Je suis en train de dire à partir de maintenant, même toi qui ne fais que échouer aux examens, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tous les songes qui sont liés aux échecs, Dieu te connecte maintenant aux songes de la réussite. Si tu étais bloqué quelque part dans une prison, c'est que la porte de cette prison vient de s'ouvrir. La gloire de Dieu se révèle dans ta vie, donne-moi un amen glorieux. La gloire de Dieu se révèle dans ta vie, donne-moi un amen puissant. La gloire de Dieu se révèle dans ta vie, donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. La gloire de Dieu se révèle dans ta vie, donne-moi un amen de victoire. Chabra dégage. Mettez les mains en l'air, parlons d'abord en langue. Il faut que le combat change, les bras charaï. Parlons en langue, parlons en langue. Parlons en esprit. Si vous ne parlez pas en langue, acclamez. Rebro charabraï. Kelaria, Shakeria. Shakeria baba baba baba. Charabrigas, Ilorigas. Aïe 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 aïe. Sakole loremekai. Kile yoselia blegate l'orage. Dieu de victoire, Dieu de victoire, Dieu de victoire. Dieu de victoire, Dieu de victoire, Dieu de victoire. Dieu de victoire, Dieu de victoire, Dieu de victoire. Tu as raison de taper les mains, tu as raison de prophétiser. Tu as raison de déclarer. Dieu de victoire, Dieu de victoire, Dieu de victoire. Dieu de victoire. Hey! Tes nuits et tes songes sont des moments de victoire. Yes. J'aime cette atmosphère. Chut. Les mains en l'air. Déclarez ce que j'entends maintenant.
Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté. Yahweh, Yahweh, aïe. Hey! Sabaoth. Dieu entre dans tes songes. Aïe, aïe. Hey! Sabaoth. Défends ma cause. Déclarons du haut de ton trône. Come on. Du haut de ton trône. On regarde sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. C'est pourquoi du haut de ton trône. Et pourtant du haut de ton trône. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Chantons ensemble. Du haut de ton trône. Come on. Du haut de ton trône. Ton regard. Ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. J'entends quelqu'un dire du haut de ton trône. Du haut de ton trône. Tu contrôles toutes choses. Toutes choses. Décide maintenant. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, aïe, aïe. Ah! Sabaoth. Sabaoth, défends ma cause. J'aime ta manière de chanter. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Sabaoth. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends. Je sens la victoire. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends mes songes. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Yeah. Yo. Hey. Yeah. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ta manière d'acclamer. Coupez seulement. Je vous donne la 6e sorte des songes. 6e sorte des songes. Ce sont les songes qui nous appellent au discernement. Je vais vous parler des songes qui nous appellent au discernement. Allons-y vite, je vais vous donner d'autres songes qui vont vous bénir. Les songes qui appellent au discernement, ce sont des songes où la plupart des choses qui sont cachées, Dieu nous les révèle. Maintenant, on va y aller. Parmi les songes de discernement, vous allez trouver des songes qui vous parlent de votre propre état. Je vous parle des songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui vont vous parler de votre propre état. Quand par exemple le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec vous, et Dieu par exemple veut vous parler de votre état spirituel, vous allez remarquer que parfois Dieu va vous donner des songes dans lesquels par exemple il vous montre vous avez porté des habits sales ou vous avez porté des habits déchirés. Quand vous avez ce type de songes, vous devez normalement commencer à vous poser des questions. Pourquoi je suis dans cet état? J'ai eu à entendre quelqu'un qui m'a dit, par exemple, chaque fois que je prêchais,
Alors que je ne marchais pas bien, je vivais une vie d'impudicité, d'adultère. Et chaque fois que j'étais en train de prêcher, il se voyait, il est en train de prêcher, mais la tirette de son pantalon était ouverte. Il y a des songes dans lesquels Dieu nous parle de notre propre état. Oui, c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, les rêves où tu es en train de vouloir évoluer, tu es en train de vouloir avancer, tu es en train de vouloir courir, mais tu sens que tu es lourd. La plupart des personnes dont la vie de prière n'est pas très forte, vous pouvez le voir dans les songes. Vous pouvez comprendre votre propre état dans les songes. Ça passe? Ça passe? Par exemple, quand vous entrez dans un endroit, vous êtes entré dans un endroit et vous vous perdez. Ça peut aussi signifier que vous avez pris une voie qui est une voie de perdition. Dieu peut vous parler de votre propre état. Et quand vous avez des types de songes comme ça, vous devez commencer à... Je vais vous parler de l'autre type de songe, vous allez comprendre. Dans le même type de songe, Dieu peut nous montrer le vrai visage des personnes qui nous entourent. C'est là où Dieu peut nous parler de nos collaborateurs, Dieu peut nous parler de nos partenaires, Dieu peut nous parler de notre mari, Dieu peut nous parler de notre femme. Par exemple, une sœur a dit, j'ai rêvé mon mari qui me poursuivait et qui voulait, par exemple, me faire du mal. C'est ce qu'elle nous a raconté hier. Ça peut être un songe séducteur, parce que j'ai promis à Renette et à Alpha que je vais expliquer ça demain. Mais ça peut aussi être, Dieu est en train de te révéler que le gars est en train de faire quelque chose qu'il a caché. Dieu peut nous révéler l'état des personnes qui nous entourent. Demandez à toutes les personnes, tu vas voir une femme comme ça, toi tu es là bien. Elle, chaque fois, elle dit, je te rêve mal. Peut-être que dans ton téléphone, tu parles à quelqu'un. Elle est toujours, je te rêve mal, tu es toujours, toi tu exagères avec tes songes. C'est quoi? Esprit de soupçon. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle est toujours, je te rêve mal. C'est parmi les songes qui nous appellent au discernement. Mais dans ce type de songes, Dieu peut nous montrer notre état. 1. 2. Dieu peut nous montrer l'état des personnes qui nous entourent. Mais je vais même plus loin. Dieu peut nous montrer l'état des endroits que nous fréquentons. Ça passe ou ça casse? C'est là où parfois quelqu'un a vu, je suis venu prier à l'église, mais j'ai trouvé que l'église était sale. Je suis venu prier à l'église, mais j'ai trouvé que l'église était... Il y avait des caca partout. Toi-même, tu te dis, mais c'est à l'église. Dieu peut nous parler aussi des endroits que nous fréquentons. Et c'est là-bas aussi que vous allez vous rendre compte que Dieu nous parle même des maisons dans lesquelles nous vivons. Dieu peut nous parler des parcelles dans lesquelles nous vivons. Tu rêves que tu es dans une parcelle où il y a beaucoup de boue et vous n'arrivez pas à sortir. Ce sont des songes qui nous interpellent au discernement. Dans ces songes, il y a 3 types de choses que Dieu révèle. Il révèle ton état, il révèle l'état des personnes qui t'entourent, mais il révèle aussi l'état du lieu que tu fréquentes. Tu peux aller au travail, tu trouves que la porte du travail est sale, ta chambre est très sale. Dieu peut te révéler ça. C'est là où certaines personnes ont même fait des songes où tu dors sur le lit. Tu sais que tu dors sur un lit avec ton époux ou ton épouse, mais tu as l'impression que sur ce lit, il y a une 3e personne. J'ai répondu à beaucoup de questions. Hein? Voilà. Ça, ce sont la 7e type de songe. C'est ça, non? 6e. 7e type de songes qui viennent de Dieu. Pour lesquels, quand vous voyez ce type de songes, vous devez faire attention. Ce sont des songes de purification. Dites avec moi, songes de purification. Je vous ai promis que je vais vous en dire même 10. Il y en a beaucoup. Les autres dans mon livre.
Tout ça. Vous allez avoir ça seulement comme ça. Voilà, les songes de purification. Parfois, dans des songes de purification, quand Dieu veut te montrer qu'il t'a purifié, soit d'une malédiction, soit d'un combat, soit que tu avais quelque chose de sale, il t'a purifié. C'est dans des songes de purification où les gens rêvent qu'on est en train de le laver. Il est en train de se laver. On est en train de lui changer des vêtements. Vous comprenez, non? Qui a déjà fait des songes comme ça? Tu rêves que tu te laves. En fait, Dieu peut aussi te donner des songes pour te montrer que c'est souvent des songes comme ça quand tu es en train de prier pour dans une retraite par exemple, tu es en train de prier pour ta purification. Tu es en train de prier pour que le Seigneur te restaure. Peut-être que tu es culpabilisé par un péché dans lequel tu es tombé. L'une des choses qui peut te prouver que Dieu t'a approuvé, le Seigneur peut aussi te donner des songes de purification. Je crois que j'ai béni des gens. Donc, mais maintenant, il existe à part les songes de purification. Je suis au 40e type de songe. 7e, 8e type de songe. Il existe des songes prophétiques. Alors sur les songes prophétiques, j'aime beaucoup expliquer sur les songes prophétiques. J'allais vous expliquer beaucoup de choses, mais je vais y aller lentement. Première chose, les songes prophétiques nous parlent beaucoup de notre futur. Beaucoup plus. Les songes prophétiques parlent rarement de notre présent. Tous les autres types de songes que je vous ai expliqués, les songes de purification, les songes qui appellent au discernement, tous ces songes-là peuvent parler de votre passé, de votre présent, mais les songes prophétiques parlent généralement de notre futur. Quelqu'un me saisit? Par exemple, ça c'est la question que Maman Nadège m'a posée. Parfois quand Dieu veut te montrer qu'il t'a appelé à rester au milieu des grands, ta destinée, c'est une destinée de quelqu'un qui vivra avec des grands. Tu vas voir que le Seigneur te parlera des chefs d'État, des personnes influentes, parfois même qui ne sont pas chrétiennes. C'est là où quelqu'un te dit, j'ai rêvé que j'étais avec Mobutu, Kabila et Tshisekedi. On parlait, mais tu te réveilles. Je suis en train de répondre déjà aux questions qu'on m'a posées. C'est des rêves futuristes et la plupart de ces rêves sont prophétiques. Dans les rêves prophétiques, Dieu peut te montrer ta destinée ministérielle. Comment tu seras dans les années qui viennent. Dieu peut nous montrer l'avenir de ce ministère. Ouais, dans un songe prophétique. Tu te réveilles comme ça. Je vais vous dire la vérité. Nous tous ici, parmi les choses qui nous ont encouragés à rester fidèles à Dieu, c'est parfois les songes prophétiques qu'on a eus. J'étais en train, et maintenant je vais vous expliquer quelque chose. Vous voulez que je vous explique ça aussi? Première chose que vous devez retenir des songes prophétiques. J'ai 10 choses à vous dire, mais je ne vais pas vous dire les 10 choses. Je vous dis seulement 2. Première chose que vous devez retenir du songe prophétique. Les songes prophétiques, ils s'écoulent souvent beaucoup d'années avant que vous puissiez vivre l'accomplissement. Can I repeat again? Les songes prophétiques, tu peux les rêver même 15 000 fois, mais pour que ça s'accomplisse, il s'écoule toujours des années. Oh, tu as déjà rêvé prophétiquement? Ah! Qui a déjà eu des songes prophétiques? Dieu t'a montré ton mariage. Dieu t'a montré... Aïe! Tu es chez des gens.
mais tu dors. Non, moi j'aime les songes. Tu dors, mais tu rêves que tu as déjà construit une maison blanche à 4 niveaux. Songe prophétique pesaka kanda ermoko. Parce que ça énerve parfois. Hein? Tu te réveilles toi-même, tu es en train de te dire. Tu te réveilles, tu fais. Tu rêves que tu es à New York. Mais quand tu te réveilles, tu es seulement chez nous à Selemba aussi. Après, tu te réveilles toi-même, tu fais au nom de Jésus. Mais ça traîne, première chose. J'allais vous dire 10 choses, je vous dis 2. J'ai promis 2. Hein? Deuxième chose que je vais vous dire sur les songes prophétiques. C'est que la plupart des songes prophétiques, il arrive que celui qui les a reçus puisse oublier les détails. Je vais maintenant vous bénir. Les songes prophétiques, parfois, on oublie même les détails de ce que Dieu vous avait vu, ce que Dieu vous avait dit. Vous savez quand est-ce que ces détails reviennent? C'est le jour où tu arrives à l'accomplissement. Tu as l'impression de voir ça 2 fois. Ça vous est déjà arrivé, hein? C'est là où tu fais... J'étais en train de faire rire mes enfants. J'étais un jour à Montréal en train de les conduire. On allait, je ne sais pas, à l'église. Après, je leur ai dit, quand j'avais 7 ans, j'étais au volant. Après, je leur ai dit, quand j'avais 7 ans, j'avais fait un rêve où je me voyais en train de conduire ma femme et mes enfants sur une autoroute. Après, je leur ai dit, ce que je suis en train de faire ici, j'avais vu ça quand j'avais 7 ans. Alors quelqu'un m'a même dit, papa, tu exagères. Donc tu veux dire que toi, tu avais tout vu. Mais c'était trop vrai pour moi. J'étais comme, non, non, non. Et sika oyo, eza ya sikapo na nzoto, mais eza ya sikapo na molimo na ngate. C'est nouveau pour mon corps, mais ce n'est pas nouveau pour mon esprit. Est-ce que vous savez que c'est le jour où vous rencontrez l'homme de votre vie, parfois, que vous vous rendez compte que physiquement, vous venez de le rencontrer pour la première fois, mais spirituellement, vous avez l'impression que ce gars ici, je l'avais déjà vu. Ça s'appelle rêve prophétique. La plupart des rêves, qui a déjà fait des choses comme ça? Tu étais en Gandanjika, mais tu avais rêvé de Sozakom. Tu étais à Bumba, mais tu avais rêvé de Sozakom. C'est le jour où tu passes par Sozakom que tu fais. Ce bâtiment, je l'ai déjà vu. Toi-même, tu te demandes même, est-ce que j'ai déjà vu ça? Voici les songes prophétiques. Les 8 autres choses, je ne sais pas vous les dire. J'allais vous dire comment découvrir les songes prophétiques. Mais retenez que les songes prophétiques viennent beaucoup de Dieu. Jeunes gens, vous pouvez être jeunes, mais Dieu vous donne déjà, Dieu vous dit déjà que votre premier enfant, ce sera une fille. Elle sera claire. Elle aura beaucoup de cheveux. Elle vous ressemblera. Mais vous-même, pendant que vous êtes là, même pas une psissiation. Vous connaissez les psissiations? Même pas pss. Alors que... Ah, non, tu viens de recevoir un goumen gospel. Ou évangélique. Surtout goumen prophétique, ça fait très mal. Mais pendant que tu dors, Dieu te dit, tu iras loin. Je suis venu vous dire, puisque vous avez écouté cet enseignement, 2025, c'est l'année décollage de votre saison prophétique. C'est votre amen qui ne me plaît pas. Je répète encore, 2025, c'est l'année décollage de votre année prophétique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, c'est que Dieu vous avait montré. Il le réalisera. Je commence par bénir votre pied gauche et je bénis votre pied droit. Voici ce que je suis en train de déclarer sur vos pieds. Dans quelques jours, vous allez arriver
là où Dieu avait voulu que vous puissiez arriver. À qui je parle, je ne sais pas. Je répète, vous allez y arriver. Et quand vous allez arriver, les autres, ça sera, il est arrivé ici. Mais vous-même, vous saurez que ce que je suis ici, un jour, j'étais dans une école des dons et le prophète Joe Grassan avait parlé. J'accélère les choses qui allaient lentement dans vos vies. Je répète cette deuxième phrase. J'accélère les choses qui allaient lentement dans votre vie. Décollez maintenant. Et je vais vous parler de la 9e catégorie des songes. Je peux y aller? Ce sont les songes de destinée. Les songes de destinée sont presque comme les songes prophétiques. Ça parle toujours du futur. Mais la grande différence, c'est que dans les songes de destinée, Dieu nous parle beaucoup sur notre appel et notre vocation. J'ai dit quelque chose? Je répète, les songes de destinée sont presque comme les songes prophétiques. Mais la différence entre les songes de destinée et les songes prophétiques, c'est que dans les songes de destinée, Dieu nous révèle beaucoup notre appel et notre vocation. C'est là où vous allez voir, vous êtes au protocole, mais chaque fois que vous dormez, vous rêvez toujours que vous êtes en train de prêcher. C'est un songe futuriste, mais seulement ce songe insiste beaucoup sur l'appel qui est lié à votre vie. Dans un songe prophétique, Dieu peut vous parler du mariage, Dieu peut vous parler du lieu où vous allez habiter. J'étais avec un monsieur, il m'a dit qu'il était en Côte d'Ivoire quand Dieu lui avait parlé du Canada. Il voyait qu'il est en train de rouler sur des routes où les panneaux étaient verts. Le jour où il est arrivé au Canada, il a dit, ah, mais c'est ici. Ça, c'est un songe, comment? Prophétique. Dans un songe prophétique, Dieu peut te parler de tout. Il peut même te parler de la ville dans laquelle tu peux aller vivre. Mais dans un songe de destinée, le Seigneur met un accent particulier sur ta vocation et quoi d'autre? Et ton appel. C'est là où vous voyez quelqu'un, il n'a jamais composé des chansons, mais il rêve qu'il est en train de chanter, par exemple, avec Michael Magna. Il est en train de chanter Emmanuel. Après, tu te réveilles. Ah. Ouais. Dieu veut insister pour te dire que tu dois comprendre ce qui est lié à ton appel. Bien-aimé, ne cherchez pas seulement que Dieu vous parle sur vos mariages et vos enfants et les pays dans lesquels vous allez aller vivre. Soyez capable de connaître aussi quel est votre appel. Beaucoup de gens ont su que Dieu les avait appelés à être des femmes, des serviteurs de Dieu dans les songes. Qui a déjà connu son appel dans le songe? Je vais maintenant prier pour vos appels. Tu as déjà vu quoi? Les gens qui sont morts et tu pries pour eux, ils ressuscitent. Ouais, c'est lié à ton appel. C'est là où vous voyez des gens qui prient pour les malades. Ils prient pour les malades. Mais dans les songes, ils font beaucoup de délivrances. Parfois même dans la réalité, rien ne se fait. Mais dans les songes, vous vous voyez trop être utilisé d'une certaine manière. Vous trouverez des personnes qui vont vous dire, par exemple, je prophétise beaucoup Nandoto. Nandoto, prophète héritier à Kosa. Salakana monaka papa.
Mais si tu ne vois pas. Dieu peut vous parler, je suis en train de lire. Hein? Quelqu'un vient d'écrire, j'ai déjà fait un songe où je vois papa feu Alain Moloto me prendre les mesures du vêtement comme un couturier. Oui, je suis en train de lire les commentaires. Dieu, quand il vous donne des songes de destinée, il insiste sur l'appel. Et je vais vous dire, quand vous vous réveillez dans un songe de destinée, priez beaucoup pour votre appel. Croyez dans l'appel et priez pour votre appel. Quelqu'un me saisit? Par exemple, parce que c'est une question qui m'avait été posée, vous qui rêvez parfois que vous êtes trop autour des politiciens, ça peut aussi signifier que à votre appel ou à votre vocation, il y a quelque chose qui a trait à la politique. Dieu peut vous parler de ça. Dieu peut vous parler même du fait que vous serez professeur et vous vous voyez toujours en train de donner cours. Donc, votre appel, vous pouvez le découvrir dans le songe. Je m'arrête d'abord là. Qui a une question? Qui a une question? Parce que demain, je vais vous expliquer l'interprétation. Vu qu'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps. Qui a une question? Avant que je termine. J'avais 20 songes à vous expliquer. Oh, quelqu'un me dit, prophète, comment entrer en contact avec vous? Vous m'avez trop béni. Je suis à Delvaux, à réalimentation. Kassavou, numéro 37. Bonsoir, prophète. Moi, souvent, je dors tard, vers 2h ou 4h du matin. Mais j'ai souvent des rêves à 8h et à 10h. Que m'arrivera-t-il quand je dormirai tôt? Je vais vous répondre. Si vous commencez à dormir tôt, vos songes aussi vont rentrer. Ça va se réajuster à l'heure de votre sommeil. C'est une belle question, hein? Et vous n'aimez pas les écoles, hein? Vous n'aimez pas les écoles? Ah, ok. Quelle différence y a-t-il entre songe, vision et rêve? Écoutez, ce sont presque les mêmes termes. Je vous ai expliqué que pour moi, quand je parle de songes, j'insiste sur les images qui viennent la nuit quand nous dormons, mais qui ont un message. Mais maintenant, quant à ce qui concerne les visions, il existe plusieurs sortes de visions, mais il existe deux grandes sortes de visions. Il existe des visions que l'on voit en étant conscient, en ayant les yeux ouverts ou fermés, mais nous les voyons alors que nous sommes éveillés. Mais il existe aussi ce que la Bible appelle les visions nocturnes, qui sont en fait des songes, mais la caractéristique, vous devez être en train de faire quoi? Être en train de dormir. Donc, deuxième chose, quelle est la différence entre parole de connaissance et prophétie? Vous êtes en train de me retourner en arrière. Voyez les écoles de la fois passée, c'est sur YouTube. Si vous voulez connaître la différence entre la parole de connaissance et la prophétie, nous avons des syllabus, même si vous êtes en ligne ou vous êtes en présentiel, il y a des syllabus dehors, c'est à 10 $, vous pouvez les acheter et ça va vous aider. Quel signe pour comprendre que c'est Dieu qui m'a parlé et soit c'est le diable? C'est les choses que je voulais vous répondre déjà aujourd'hui, mais j'ai pris du temps à vous parler des songes. Voilà. Pourquoi Dieu nous parle souvent avec des songes compliqués? Qui me répond? Quelqu'un veut dire pourquoi il ne nous facilite pas la tâche? Moi, je vais vous répondre avec une réponse qui va vous choquer. Je ne suis pas l'avocat de Dieu pour les défendre. Dieu, lui, parfois, là, il est très compliqué. Hein? Parfois, il va te montrer une histoire, toi-même, tu ne comprends pas. Quand on arrivera au ciel, on lui posera cette question. Hein? Pourquoi he doesn't use simple signs and easy things pour que l'on puisse comprendre? Il dit pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas seulement les signes simples et les choses simples pour qu'on le comprenne déjà facilement. Parce que son objectif, c'est nous communiquer quelque chose. Pourquoi il est comme ça?
Dieu. Quelqu'un vient de dire, pourquoi tu es comme ça? Bon. Comment peut-on éviter de recevoir des songes venant du diable? Très bonne question, c'est dans mon cours. Comment peut-on identifier les songes venant du diable ou de Dieu? C'est pour ça que je suis en train de parler des sortes de songes du diable et de Dieu, pour vous aider à comprendre que cette sorte de songe ici, ce n'est pas Satan qui m'a parlé. Un songe d'exhortation, un songe d'encouragement, un songe de direction. Il y a des songes, ce n'est pas Satan. Il y a des songes, c'est Dieu. Hein? Voilà. Dad, j'ai un fiancé. Mais souvent, je rêve que le jour de mon mariage, alors que le mari est déjà là, moi, je ne suis pas prête. Et le mari en question que je rêve n'est pas mon fiancé. C'est une autre personne. Et moi, je regrette. Je me demande même où est passé le fiancé. Je vais vous répondre. Si tu rêves qu'on t'emmène dans un cimetière pour te dire qu'il se cache ton trésor, pourquoi vous faites, oh, est-ce que c'est votre songe? Si tu rêves qu'on tu seras comme les pasteurs qu'on a arrêtés là. Ah, c'est quel cimetière? De Gombe? Non, mais vous me plaisez. Donc voilà, il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde. Hein? Toutes ces questions, je vais y revenir demain. Demain, on commence par répondre d'abord aux questions. Pourquoi tu rêves qu'on t'emmène dans un cimetière pour te dire que c'est là que se cache ton trésor? Si tu marches, tu vois beaucoup d'argent. En ramassant cet argent, ça t'emmène jusque chez vous. Et si tu rêves qu'on te pique l'aiguille et tu sens à ton doigt, ça signifie quoi? Pourquoi Joël 2,28 attribue les songes aux vieillards et la vision aux jeunes? Pourquoi, si on consulte deux serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas vous donner une même interprétation pour un songe? Qui a dit OK? Ma voix est là. Tu as déjà consulté deux serviteurs de Dieu et ne t'ont pas donné. Faire un rêve lucide ou avoir l'habitude de faire des rêves lucides est une preuve qu'on a atteint une autre dimension spirituelle ou c'est un phénomène normal. Bonsoir prophète, je rêve souvent des serviteurs de Dieu. Quand on oublie les rêves à son réveil, c'est dû à quoi? Oh, c'était dans mon enseignement. Il y a beaucoup de questions. Bon, arrêtons-nous d'abord ici. Quelqu'un me dit qu'il va m'envoyer une offrande parce que je suis en train de donner des enseignements très pratiques. Je suis ici. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais voici, je suis prêt pour recevoir l'offrande. Quelqu'un a dit qu'il va m'envoyer l'offrande parce que je donne des enseignements pratiques. Ça vous énerve? Si ça vous énerve, c'est que vous avez des problèmes. Quelqu'un rêve qu'il y a toujours quelqu'un qui est caché sous son lit. Mais il y a un songe qui nous est arrivé, nous tous. Ces songes-là, on peut appeler ça parmi les songes qu'on appelle Eratakate. C'était les songes où tu es en train de jouer au foot. Tu joues au foot avec les amis, tu joues au foot avec les amis. À un moment, tu sens que tu dois te soulager. Tu leur dis, attends un peu. Après, tu pars. Pourquoi vous riez? Ça vous est déjà arrivé? Après, tu arrives là. Tu commences à te libérer. Pendant que tu te libères, tu te sens bien dans les sons. Après, tu entends seulement la gifle de quelqu'un qui est à tes côtés. Maintenant, nous, c'était nous qui jouons au foot, qui rêvons ça. Maintenant, les sœurs qui ne jouaient pas au foot, elles rêvaient quoi?
Ah, vous rêviez que vous jouez aux zango? Bobo Mbakamakambo. Toi, ça t'est arrivé. Et ratakate d'otango. Ou bien tu es dans une fête, tu as bu, après un moment. Après, et c'est parmi les songes qui n'attendent pas des années pour s'accomplir. Ça s'accomplit certainement et à l'immédiat. Bon, je vous parle maintenant des songes. On peut y aller? Maintenant, il y a des songes d'avertissement. 10e sorte de songes. Les songes d'avertissement, Dieu nous parle pour nous prévenir des dangers. Ça peut être des songes où tu vois un accident, ça peut être les songes d'avertissement. Dieu nous parle beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Est-ce que vous savez que dans les songes d'avertissement, Dieu ne nous avertit pas seulement nous? Vous savez que dans les songes d'avertissement, ce que je vais vous dire est bon. C'est très beau dans ma bouche. Dieu peut aussi avertir les personnes qui te combattent. Et vous ne savez pas que vos ennemis peuvent aussi rêver, Dieu les menace? Et vous ne savez pas? Mais posez la question à Laban. Jacob a fui, il a fui avec sa famille. Laban se décide de le poursuivre. La nuit pendant qu'il dort, Dieu vient lui parler. Il lui dit, ne joue pas avec lui. Vous connaissez Abimelech? Est-ce que vous savez qu'il avait pris la femme d'Abraham? Est-ce que vous savez que Dieu lui était apparu la nuit? Nazo bonde la nzambe nangai. Les gens qui jouent avec ton nom là et qui pensent que toi là, on doit te critiquer, jouer avec toi. Écoute-moi, cette année, ils vont rêver des menaces de la part de Dieu. Et les sortes d'avertissement, Dieu peut t'avertir toi-même, mais Dieu peut aussi menacer tes ennemis. Je vous ai raconté ça une fois ici. Il y a une sœur qui était au ministère, qui m'a dit un jour, elle étudiait à Ozone, et son directeur lui a dit que si tu ne sors pas avec moi, tu ne vas pas réussir aux examens d'État. Après un jour, elle est venue me dire, prophète, mon directeur t'a rêvé. Je lui ai dit, il me connaît. Après, elle me dit, oui, il a rêvé, il m'a appelé dans son bureau, il a demandé, Joe Grace, c'est qui? Après, elle lui a dit, c'est mon pasteur. Après, il lui a dit, est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est géant? Elle a dit oui. Il n'est pas gros. Elle a dit oui. Après, le directeur lui a dit, cette nuit, il est venu me dire que je ne joue pas avec toi. Après, quand elle est revenue, elle m'a dit, prophète, tu as des dimensions, tu apparais même chez le directeur. J'ai dit, ah. Mais depuis, la sœur là a peur de moi. Hein, parce que de temps en temps, je lui dis toujours, toi, je ne te vois plus à l'après. Je vais t'apparaître dans les songes. Hein. Là, elle dit, papa, je vais venir. Mais en fait, je vais juste vous dire que Dieu peut donner un songe d'avertissement. Et dans les songes d'avertissement, hein, c'est là où quelqu'un a décidé de barrer ton nom sur la liste. Ah. Frère, écoutez-moi. Entrez dans le monde prophétique. Vous allez commencer à vivre des choses où quelqu'un, Dieu peut lui dire, réveille-toi, prends cette voiture, va donner à mon serviteur. Je lève ma main. Et cette main que je lève, c'est une épée. Elle est déjà sortie de sa fourrure. Je déclare le jugement sur toute personne qui joue avec ton nom, qui est en train de vouloir bloquer ta dot, qui ne veut pas que tu puisses avoir des enfants, qui veut que tu avortes, qui est en train de te combattre. À partir de cette nuit d'aujourd'hui, il te verra désormais, ou il verra ton Dieu en train de l'avertir et lui dire, tu n'as pas le droit de jouer avec moi. Tala, Nazo Pesabino conseil, si quelqu'un rêve de toi, il ne faut pas dire, ce n'était pas moi, il faut dire, c'est moi.
J'ai rêvé de toi, tu m'as menacé la nuit. Il ne faut pas dire, c'est pas moi, c'est moi. Frère, de la même manière, ce que je veux dire est beau. De la même manière que vous rêvez des sorciers, désormais les sorciers vont te rêver. Écoute, que ce soit ta dernière fois. Si tu oses encore, tu vas monter en haut, tu resteras en haut. Le temps est venu où les sorciers doivent aussi aller dire à Satan, Satan, ces derniers jours, non, 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 non. Cette personne est dangereuse. Je la rêve trop en train de me menacer. Pourquoi il n'y a que toi qui dois rêver des sorciers? Pourquoi il n'y a que toi qui dois rêver des gens qui veulent te combattre? Est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas te rêver? Tu es en train de les frapper. Ah, lève ton épée. Déclare après moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je lève l'épée de jugement sur tout adversaire, connu et non connu, caché et révélé, lointain et proche, que je connais et que je ne connais pas, de ma famille ou pas, qui travaille avec mon nom, qui veut me détruire, me mettre par terre, me tuer. J'appelle le Dieu de vengeance. Lève-toi, lève-toi, avertis-les. S'ils s'entêtent, fais descendre ton épée, dis que l'épée les frappe. Mettez-vous. Dans les songes divins, il existe aussi, 11e type de songe, il existe aussi des songes prémonitoires. Les songes prémonitoires, ce sont les songes dans lesquels les événements qui arrivent ou qui sont sur le point d'arriver, soit dans une nation, soit dans une famille, soit dans une église, sont perçus d'avance. Il existe des personnes dont l'esprit est ouvert. Leur esprit est tellement sensible qu'ils peuvent avoir des rêves prémonitoires. Et laissez-moi vous dire que les rêves prémonitoires sont des rêves que Dieu peut donner pas seulement aux chrétiens, il peut aussi les donner aux païens. C'est comme ça qu'il y a eu des gens, même avant qu'ils se convertissent à Jésus, ils étaient capables de dire dans notre famille, j'ai rêvé la mort, après il y a la mort. Quelqu'un me saisit? Le domaine des rêves n'est pas une exclusivité des chrétiens. Parce que quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes païennes qui ont eu à avoir des songes. Pharaon a eu un songe. Qui d'autre? Nebuchadnezzar a eu un songe. Qui d'autre? Hein? La femme de Pilate a eu un songe. La femme de Pilate, c'était quel songe? Hein? Oui, mais c'est quel songe? Oui, mais c'est quel type de songe? Avertissement. Donc même les païens peuvent rêver. Et les païens peuvent aussi avoir des sortes d'avertissement. Les païens peuvent aussi avoir des rêves prémonitoires. Donc vous comprenez que Dieu peut vous parler. Et pour aujourd'hui seulement, je peux vous parler des songes eschatologiques. C'est dans les songes eschatologiques où les gens rêvent, par exemple, de l'enlèvement, du retour de Jésus. Vous comprenez, non? Hier, on m'a posé cette question. J'ai promis que j'allais vous expliquer ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de types de songes. Je me suis arrêté là-bas. Maintenant, si vous me demandez de faire encore un autre groupe de types de songes, je tenais à vous le dire, ce sont les songes, les types de songes par rapport à leur manifestation. J'ai commencé par vous citer les types de songes par rapport à contenu du message. 2, par rapport au temps de leur manifestation. 3, je vous ai parlé de par rapport à la source. 4, je peux même vous parler des types de songes par rapport à leur manifestation. Je me suis rendu compte que je devais avoir beaucoup de jours pour vous parler des songes. C'est compliqué, hein? C'est trop vaste ce monde des songes. Voilà.
Par exemple, par rapport aux manifestations, je vais vous parler de ça rapidement, on va y aller très vite. Vous découvrirez par exemple que par rapport aux manifestations, vous découvrirez les songes flash. Qui connaît les songes flash? Les songes flash, c'est le type de songe où un tout petit sommeil te prend. Qui a déjà vu ça? Dans un tout petit sommeil, tu dors seulement comme ça, tu vois un accident. Après, tu te réveilles, tu sors d'un songe. Les songes comme ça existent. Deuxième type de songe, je vous ai promis que je vais y aller vite, ce sont les songes répétitifs. Les songes répétitifs. N'oubliez jamais que il faut aussi, quand vous êtes en train de grandir dans le prophétique, faites aussi attention aux songes répétitifs. Je vous ai aidé? La plupart des songes qui reviennent 2 fois, 3 fois, parfois ça ne revient pas avec les mêmes images. Mais la plupart des songes répétitifs cachent une insistance ou bien un message de Dieu derrière. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Qui peut me donner des exemples bibliques des songes répétitifs? On y va, 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 on y va. Genèse chapitre 37, du verset 5 au verset 8. Le gars a vu d'abord, il a vu quoi? Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Ensuite, il voit le même songe, même avec les images différentes, mais ça disait la même chose. Il voit ses frères avec les gerbes, mais les gerbes de ses frères se prosternent devant lui. Comment on appelle ce songe? Non. Avec tout ce que je vous ai enseigné, ce songe, c'est quel type de songe? 1, c'est prophétique, mais 2, c'est répétitif. Vous avez compris, non? Deuxièmement, quand vous parlez du songe de Pharaon, Genèse 41, de 1 à 4, après vous prenez encore Genèse 41, de 5 à 7, Pharaon a vu un même songe sous forme de vache. Ensuite, il a vu ça sous forme d'épi. C'est le même songe, mais il est revenu combien de fois? Écoutez-moi. Un homme prophétique et une femme prophétique, quand vous êtes dans le monde des songes, vous voyez un songe qui revient 2 fois. Ne le laissez jamais passer. J'ai dit quelque chose d'important. Ne le laissez. Même si vous avez de la négligence à prier pour les songes. Hein, Joël? Quand ça revient 2 fois, aux olota. Joël aussi flash. Quand ça revient 2 fois, vous devez faire très attention. Il existe aussi des songes qu'on appelle 3e type de songes. Je suis en train de parler par rapport à la manifestation. Il existe des songes qu'on appelle des songes panoramiques. J'ai parlé de quel type de songes? Est-ce que vous pensez que je dois vous expliquer aussi les songes panoramiques? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse, Mme Magui? Voici comment se manifeste un songe panoramique. Un songe panoramique, c'est les songes qui viennent sous forme de panorama. Si je vous explique ça, panorama, quelqu'un va me dire encore, ça signifie quoi? J'y vais avec des exemples. C'est le type de songe où tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu vas même aux toilettes. Quand tu rentres, là où le songe s'était arrêté, ça continue. Qui voit des songes comme ça? Parfois même, lundi, tu as rêvé un songe. Tu dors encore mardi, le songe de lundi, là où ça s'était arrêté, ça continue. Vous comprenez, non? Et ça va français, mais il peut vivre à bongo. Et
Je vais vous parler de la 4e type de songe. Je commence à m'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous parler des songes enfouis. Je répète, des songes enfouis. Il existe des songes. Tu as rêvé, pape. Tu te réveilles le matin, le songe que tu as rêvé va se cacher. Ça va se cacher. Ce sont les songes enfouis. Si j'avais beaucoup de temps et que vous aimiez les enseignements, j'allais commencer à vous dire comment prier pour un songe enfoui, comment prier pour un songe panoramique, comment prier pour un songe prophétique. Mais comme je ne vous sens pas prêt, je vais arrêter. Alors, il y a des songes qui se cachent. Par exemple, Pharaon. Et d'ailleurs, quand c'est un songe enfoui, tu te réveilles le matin, toi-même tu te dis, j'ai rêvé. Et ce songe que j'ai rêvé là, je sais que Dieu m'a parlé. Mais c'est quel songe? Tu vas commencer à chercher ça. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Après, ça s'enfouit. Maintenant, il y a des songes qui s'enfouissent et tu peux retrouver ça au cours de la journée. Mais il y a des songes aussi qui s'enfouissent pendant des années. Tu ne retrouveras plus jamais ça. C'est peut-être 10 ans après que tu te retrouves, tu dis, hé! J'allais vous dire pourquoi Dieu cache parfois les songes. C'est que j'ai dit vous bénis. C'est que j'ai dit vous bénis. Voilà. Maintenant, prenez ce petit chapitre parce que ce n'est pas sur ça que je vais parler demain. Quels sont les facteurs qui favorisent l'oubli des songes? Quels sont les facteurs qui favorisent l'oubli des songes? De temps en temps, provoquez-moi comme ça que je commence à vous expliquer les choses que j'ai apprises sur le prophétique que je peux vous communiquer. Par exemple, comment prier pour les songes enfouis? Qui ça l'intéresse? Maman Didi, ça t'intéresse? Ah, tu vas aller avec ça où? Maman? C'est pour ta vie. Pour ça, songe enfoui et belé, hein? Paie ça offrande à mon nez, n'a pas ça enseignement. Je vais vous expliquer. Aimez l'enseignement, aimez les écoles. Je vais vous dire une vérité. Parfois, on a beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous-même, vous n'aimez pas les enseignements, vous aimez seulement papa, olobi nini. De temps en temps, commencez à provoquer les gens qu'ils vous disent ce que Dieu leur a appris au fil des années. Ça va vous bénir. Ça fera de vous des personnes prophétiques. Ça fera de vous, même si vous êtes aux États-Unis, à Philadelphie, loin de la génération Joël, vous pouvez commencer à dire, Daddy nous avait dit ça. Si je vois ça, je dois prier comme ça. Après, ça vous aide. Bon, quels sont les facteurs qui favorisent l'oubli des songes? 1. Il existe deux ennemis importants qui favorisent l'oubli des songes. Les premiers ennemis, ce sont les ennemis internes. Les deuxièmes ennemis, ce sont les ennemis externes. Ok? Il existe des ennemis internes et des ennemis externes. Demain, je vais commencer par vous dire quels sont les facteurs qui font que quelqu'un oublie les songes. Et je vais maintenant commencer à vous expliquer comment faire pour que vous n'oubliez pas les songes. Ok? Et dès que je vais terminer demain, je vais commencer le merveilleux chapitre pour cette école. Je vais vous expliquer à peu près comment interpréter les songes. Donc, si comme vous ne serez pas là demain, j'espère que les personnes qui sont en train de faire Internet ne vont pas nous faire des coupures comme aujourd'hui et ils vont être un peu plus capables. Demain, aujourd'hui, j'ai commencé l'enseignement en retard parce que vous êtes arrivés en retard. Si demain vous arrivez avant, vous me donnerez le temps de vous expliquer davantage. Y a-t-il une question?
Et je vais prier pour vous prophétiquement maintenant. Y a-t-il une question? Avant qu'on ne termine, les bien-aimés de l'organisation des écoles des prophètes, des écoles des dons, m'ont dit que dans leur organisation, ils ont besoin d'argent. Alors, je vais vous donner des enveloppes. Si vous sentez que ces enseignements vous bénissent, et que vous pensez que vous pouvez contribuer avec, Seigneur, ces enseignements me bénissent, je vais contribuer avec $100, 50, 20, 10, en ligne ou en présentiel, venez prendre les enveloppes de ma main et dès qu'on va terminer, nous allons nous imposer les mains à la tête. Et nous allons prier pour que votre esprit soit plus sensible aux songes. Qui oublie souvent les songes? Qui ne rêve même pas? Alors, qui veut soutenir l'école des dons avec sa contribution? Moi, je prends le premier. Quelqu'un d'autre vient prendre l'enveloppe. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Rosette, quickly. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui contribuent dans ton œuvre, en ligne et en présentiel, au nom de Jésus. Amen. Aidez. Si vous êtes bénis, mais si vous n'avez plus une enveloppe hier, vous pouvez la retourner. Et si vous pouvez nous retourner ces enveloppes déjà aujourd'hui ou demain, faites-le avec cœur. Après, on va faire les offrandes. Je vais faire pour vous 2 prières prophétiques et je vais vous libérer. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir. Si vous pouvez retourner ces enveloppes, nous serons heureux parce que la semaine prochaine ou le mois prochain, ils auront encore peut-être besoin de faire encore des écoles. Bénissez-les pour qu'ils soient à mesure d'organiser les prochaines écoles. Vous voyez, c'est eux qui organisent. Hein? Moi, je leur dis seulement, l'école, ce sera telle date. C'est eux qui organisent et ils ont besoin d'argent. Si vous avez pris une enveloppe hier, venez la retourner. Et si vous voulez donner une offrande, mettez l'offrande dans le panier ou en ligne. Nous allons faire une prière. Ne quittez pas sans qu'on puisse prier. Levez-vous s'il vous plaît et venez donner l'offrande. Que chacun de nous se tienne avec les 2 mains à la tête. C'est la tête qui capte, c'est la tête qui reçoit. C'est la tête qui rêve beaucoup. C'est la tête qui rêve. Écoutez-moi, la première prière que tu vas faire, dis à Dieu, hein? Na lingala bato baeba makama molimo balobaka eza bato baza mitu ya nde nini baza mitu ya pete. C'est la prière qu'on va faire. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends mon esprit sensible, même aux songes. Rends mon esprit sensible. C'est la première prière. Tu peux prier même en parlant en langue. Mais tu es en train de dire à Dieu, je sais que tu me parles beaucoup par les songes. Rends mon esprit sensible. Que quand je dors, dès que je mets ma tête sur mon oreiller, sur mon lit, que mon esprit soit sensible. Prie d'abord, c'est la première prière. Demande la sensibilité de ton esprit. Prie, prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Gloria, Gloria, Sakera, Shaka. Je prie pour moi et je voudrais que tu me rendes sensible. C'est la sensibilité de ton esprit qui ne te permettra pas d'oublier. Ouvre mes yeux à tes... Prie, prie, prie pour la sensibilité. Prie pour la sensibilité. Prie pour la sensibilité de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer même à avoir 10 songes. 8 la même nuit. Prie pour la sensibilité de ton esprit. Pour ton esprit. Priez sérieusement. Ce qu'on fait, c'est un travail spirituel. Gloria, Shakerash. Yes. Deuxième prière. Impose la main à ta tête. Demande 2 choses à Dieu. Dis à Dieu, rêvez ma tête du casque du salut, afin que les esprits ne m'attaquent pas, afin que les esprits ne me volent pas les songes, afin que l'oubli ne vienne pas dans mes songes.
Dis à Dieu, rêvez ma tête d'une onction particulière qui fasse que je n'oublie pas les songes, que le diable n'ait pas la facilité de toucher à ma tête, mais que par ton onction, le voleur des songes ne me touche pas. Demande l'onction. Si tu veux parler en langue, tu parles. Demain, je vais prier pour vous. La rabra shakelash. Kirebre sharabaraba shanda. Priez et n'oubliez pas de demander l'onction. On ne doit plus te voler les songes. Parlez en esprit. Chut. Gardez les mains sur la tête. Mais il y a des gens pendant que je parle, je vous le dirai demain, faites attention aux personnes qui vous coiffent, aux personnes qui touchent à votre tête. Parce que parmi les choses, c'est qui te touche à la tête. Faites attention aux gens qui vous imposent les mains. Mais maintenant, je suis en train de prier pour vous. Recevez cette prière. Adonai, Dieu créateur. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu as déposé sur moi l'onction prophétique, j'aimerais que tu la répandes aussi sur cette assemblée. Désormais, vous ne dormirez plus pour voir les maris de nuit. Vous ne dormirez plus pour voir les combats. Vous ne dormirez plus pour ne plus rêver. J'appelle le Dieu que je sers. Que votre tête soit une tête prophétique. Rêvez. Voyez les choses qui se cachent. Voyez les hommes qui se cachent. Que votre esprit soit libéré et ouvert. Je répète encore, que votre esprit soit ouvert. Même si vous êtes fatigué, comment? S'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, que votre esprit soit comme une antenne. Qu'elle capte, qu'elle capte, qu'elle capte, qu'elle capte, qu'elle capte les choses cachées. Ne marchez plus au hasard. Recevez cette onction et marchez avec elle. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Achetez les syllabus dehors. Venez demain avant. Nous avons un grand moment de prière. Que Dieu vous bénisse en ligne et en présentiel. Que Dieu bénisse toutes les offrandes. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse tous.